Me prend un gros râteau, ça pique, de la chaîne Le Stat State. On m'a toujours pas dit comment est-ce que ça se prononçait, mais bon, écoutez. C'est Arthur Débicheur, si vous préférez. Yo les mecs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo pas facile pour... Quoique non, je pense pas qu'il apprécierait qu'on le nomme comme ça, donc c'est Arthur. Voilà. moi. Et oui, mon ego en prend un petit coup. Je vais vous montrer une vidéo, c'est un râteau. Voilà, c'est-à-dire que je me prends une bonne petite bâche dans ma tronche, ça fait du bien. Comme dirait un très bon ami à moi, ça décrasse. Alors c'est pas un râteau, attention, c'est pas non plus un râteau où je dis bonjour à la fille, elle ne me calcule pas, elle me regarde de haut en bas et elle part. C'est pas ça du tout, c'est beaucoup plus subtil que ça et vous allez voir l'intérêt de cette vidéo. Parce qu'il y a un truc que j'ai envie de vous transmettre aussi sur cette chaîne. Ok, c'est une chaîne de séduction, ok, très bien. On s'attaque sur le sujet des relations hommes-femmes. Mais c'est beaucoup plus vaste que ça. La chose beaucoup plus vaste, c'est tout simplement l'amour du risque. Aimer prendre des risques dans sa vie, aimer le goût du risque, aimer le fait de jouer à des jeux où la solution n'est pas toujours donnée, n'est pas toujours toute faite. Vous ne pouvez pas toujours être sur un train qui va à 300 km/h où la destination est connue par avance. Si toi tu veux être un mec C'est intéressant. qui cartonne dans la vie, si tu veux être un mec qui cartonne en business, si tu veux être un mec qui cartonne dans tes relations sociales, si tu veux être un mec qui cartonne vraiment dans cette jouissance de la vie, dans ses opportunités et tout ce qu'elle a à t'apporter, tu dois aimer le risque. C'est une condition sine qua non à cette réussite. Tu es obligé d'aimer le risque et le risque, ça comporte forcément une partie d'échec. Donc là, ce qui va se passer dans cette vidéo, c'est que je vais te laisser cette interaction en entière et j'ai vraiment envie que tu me mettes en commentaire les raisons pour lesquelles, selon toi, elle n'a pas fonctionné. Il y a quelques trucs que je fais qui, à mon sens, ont engendré, disons, une interaction qui se passe pas forcément bien. Donc j'ai vraiment envie que tu mettes ça en commentaire, que tu nous lâches un putain de petit pouce bleu si cette vidéo tu kiffes et moi, je te file ma version juste après. C'est pas mal, hein. C'est pas mal ça. Tiens, on va essayer de comprendre un peu. Donc là, on est hôtel de ville, donc à Paris. On va essayer de comprendre du coup avec lui pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné. Ah ben c'est super. Franchement, la première vidéo qu'on a analysée de lui, elle était excellente. Hein, vous vous rappelez, pardon. Excusez-moi. Il a vraiment un très 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 gros niveau, donc c'est super intéressant d'analyser ça, quoi. Je suis impatient. Déjà, comme je l'ai dit la dernière fois dans son autre vidéo, il choisit toujours des filles avec de très belles jambes. Et ça, j'adore. Ouais. Non, t'inquiète. Ça, tu regardes le défilé de voitures. Non. Tu regardes voilà, quelle est la voiture la plus belle, laquelle va la plus vite. Je vois, intéressant. Ça va? Ça... À part ça. À part ça. Attends, Arthur, enchanté. je te rappelle maintenant. Ah. Ok, donc elle raccroche. Petite blague au début pour entrer dans la discussion. Donc ça sort de l'ordinaire. Pour l'instant, c'est pas mal. Donc elle raccroche au téléphone, ce qui est bien, du coup. Étant donné qu'il n'a pas... Et vraiment là, on va vraiment mettre déjà les points sur les i. Étant donné qu'il n'a pas encore prononcé quoi que ce soit, qu'il vient en faisant une blague bonne ou mauvaise, on s'en fout. Il vient en faisant une petite blague pour détendre l'atmosphère. Déjà, on va comprendre une chose, c'est qu'elle a raccroché parce que, de par son apparence, de par ce qu'il dégage pour l'instant, elle est ouverte en tout cas à la discussion. Elle lui donne un signal comme quoi elle est ouverte à la discussion. Ça ne veut pas dire qu'il lui plaît tout de suite. Ça ne veut pas dire forcément qu'il va la voir. Ça veut simplement dire qu'elle raccroche au téléphone et elle est maintenant ouverte à la discussion. Techniquement, il y a 0-0. Match nul. Là, il peut commencer le match. Ça veut dire que s'il est bon, là actuellement, s'il est bon, il peut l'avoir. Ça veut dire que là, il y a une possibilité pour que. Par moments, certaines filles vont vous fermer les portes. Vous ne pourrez rien faire quoi qu'il arrive. Elles ne voudront pas. Elles ne vous répondront pas. Elles ne raccrocheront pas au téléphone, peu importe. Là, pour le coup, vous ne pourrez même pas jouer le match. Là, il peut jouer le match. Ça veut dire qu'il existe une possibilité pour que. Il existe, je le répète, une possibilité pour que. Mais tout va dépendre de lui. C'est-à-dire que si à la fin, il rate l'interaction, il ne pourra pas dire que c'est parce qu'il a été mauvais. Excusez-moi, si justement, c'est parce que quoi qu'il arrive, cette fille ne voulait pas. Ou bien, non, c'est parce qu'il a raté son match qu'il n'a pas pu l'avoir. Et quand bien même il penserait qu'il a fait une bonne interaction, il existe une combinaison où il aurait pu l'avoir. Moi, c'est ce que je me disais, tu vois, lorsqu'une fille raccrochait au téléphone et que je ratais l'interaction, je me disais qu'il existe une possibilité, il existait une combinaison, une suite de phrases pour que j'ai son numéro. C'est un peu comme des équations, c'est ça que j'adore avec la séduction. Donc je trouve pour le coup que sa vidéo-là, déjà dès le début, elle va être super intéressante et on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il s'est pris un râteau. Mais pour le coup, au final, et je précise bien, les râteaux, on s'en fiche, hein, bien entendu. Ça fait partie du jeu. C'était ta maman au téléphone? C'était ma mère. Fallait me présenter belle maman, genre. Ah.
Genre juste là, c'était l'occasion, tu vois. C'était important. Ouais. Arthur, enchanté. Ok, j'attendais que tu me dises ton prénom. Ouais, j'ai compris. Tu fais quoi dans la vie? Par admirer les belles choses de manière générale. Et attends, je suis étudiante. C'est vrai? En quoi? Je me sens un peu, j'ai très mal au dos, je reviens de Nice en voiture. Ah, de Nice. Ouais. J'étais à Nice. Quand ça? Il y a un mois. Ah bah j'y étais. Très bonne position qu'il a prise. Là, techniquement, on peut pas nier le fait qu'il ait confiance en lui, hein, soyons tout à fait honnêtes. Aussi, j'y étais, ouais, j'y étais. Ouais. J'y étais aussi, c'est incroyable comme ville. Hein. C'est incroyable. T'es où ça? Non, je suis parisien. Ah. Ouais. T'es d'où toi? D'ici, pareil. Ok. J'aime bien, t'as des beaux yeux, j'avais pas vu. Non mais en fait, non mais tu sais pourquoi je suis venu? Parce que je trouvais, enfin c'était trop drôle la scène. T'étais comme ça, on aurait dit le Titanic. Bah, en fait. Et du coup, j'avais pas vu ton visage. C'est mon ami. Ah bah vas-y, viens, on t'attend, Ah, là, c'est parfait ce qu'il fait. C'est parfait ce qu'il fait. C'est parfait ce qu'il vient de faire. Ah, là, ça fait plaisir. Là, ça fait plaisir. Franchement, là, c'est excellent ce qu'il vient de faire et c'est exactement ce qu'il faut faire. J'en parlais d'ailleurs dans une vidéo, justement, où j'expliquais comment draguer, comment faire lorsqu'une amie intervient dans une discussion. Et en fait, le problème et vraiment l'erreur que vont faire la plupart des hommes, c'est qu'ils vont être gênés. Ils vont montrer un signe de gêne. Le problème lorsque tu montres un signe de gêne, c'est que tu coupes court à la discussion instantanément. Pourquoi? Tu vas instaurer un climat de gêne. Son ami arrive, tu agis comme une personne qui n'avait pas anticipé cela. La discussion est terminée. Son ami va venir dans la discussion et va sentir qu'elle n'est pas la bienvenue. Terminé. Forcément, son autre ami, en voyant que son ami étant venu n'est pas à l'aise, quittera la discussion. C'est la pire erreur que vous pouvez faire. Lorsqu'une amie va venir, va s'introduire dans votre discussion, ne montrez aucun signe de gêne. Au contraire, commencez même avec une petite blague. Franchement, pour le coup, là, c'est excellent ce qu'il vient de faire et c'est exactement ce que je vous recommandais la dernière fois. Donc là, pour le coup, c'est très bien. C'est très, très bien même. Ça fait 1 heure que je l'attends en plus. Attends, elle s'appelle comment? Je vais l'impressionner. On va... Ah, c'est fort. Genre, Là, c'est fort. Là, c'est fort. écoute, regarde-moi. Avant qu'elle arrive, je serai jamais ton pote. Quoi? Je serai jamais ton pote. Je préfère te le dire. En amont, genre... Mais on peut faire genre on est potes si tu veux. Ok. Je vais lui dire que je t'ai friendzone et du coup on est potes depuis. Vas-y, vas-y. Oh, c'est fort. C'est fort, c'est fort. C'est ça? Ok, ouais. Tu vas faire quoi toi en études là? Bah, je repars dans ma fac. Ok. Et je suis Géopolitique. Ouais. T'étudies où à Londres? Dans quel quartier? Oh, ok, donc elle est partie. Forcément, son attention va être sur son ami, ok. On va voir comment est-ce qu'il va gérer ça. Le fait qu'elle ait même pas répondu à la question et qu'elle soit partie. Donc là, il reste planté sur le sol, ok, d'accord. Ça fait 1 heure on t'attend là. Mon pote Arthur. C'est une super pote à moi, je l'ai friendzone du coup depuis... Pourquoi elle y croit pas du tout? Parce qu'elle me connaît. Ah, tu sais les petits yeux qu'elle fait quand elle kiffe un garçon, c'est ça? Non, je sais que, ouais, Ok. qu'elle est très... Elle est solaire un peu, hein. Ouais, bah, Elle a une énergie de ouf, hein. T'es quel signe? Ah, ok. T'es quel signe? T'es Verseau? T'es quel ascendant? Scorpion. Oh putain. Ok. Et toi? Moi je suis taureau. Ah non, ok, on va. Bah les taureaux, les scorpions, c'est les meilleurs. Cancer, vas-y. Et là, ce qui est drôle, hein, ce qu'il faut remarquer là, c'est que j'en parlais d'ailleurs, c'est que bien sûr, lorsqu'une amie va intervenir dans la discussion, leur confiance va monter. C'est d'ailleurs pour ça que par moment, il est peut-être même plus simple d'aller aborder des groupes lorsque vous avez vraiment un gros niveau, parce qu'en groupe, elles ont beaucoup plus de confiance. Est-ce que vous voyez quand même le gap de confiance qu'elle vient de gagner? Enfin, entre le moment où son ami n'était pas encore là et le moment où son ami est là, son niveau de confiance a augmenté à un point où on n'a même plus l'impression qu'il a affaire à la même personne. Je ne sais pas si vous voyez quand même la différence entre le moment où elle était seule et le moment où son ami est arrivé. En fait, on peut voir vraiment le moment où elle part vers son ami comme ça instinctivement, comme vraiment la confiance qu'elle est en train de gagner petit à petit. Plus les pas augmentaient vers son ami, plus sa confiance revenait à son maximum. Et je pense que la différence est flagrante. Là, pour le coup, on pourrait se dire une chose. Si elle a plus confiance en elle, est-ce que du coup, l'interaction sera beaucoup plus facile, excusez-moi.
C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que du coup, parce qu'elle a confiance en elle maintenant, elle a une vraie confiance en elle, la confiance qu'elle a toujours eue, est-ce que forcément du coup, l'interaction sera plus facile? Ou bien est-ce que justement, parce qu'elle aura beaucoup plus de confiance, est-ce que par la même occasion, sa fierté ou je ne sais quoi, ou bien même ses mauvaises habitudes qu'elle a pu avoir avec les hommes durant son passé, le fait par exemple de les faire tourner en bourrique ou bien même ce genre de choses, pourra ainsi affecter Arthur? Je pense que c'est une question quand même qu'il faudrait soulever. C'est une question qu'il faudrait soulever. Parce qu'en regagnant sa confiance, elle redevient entre guillemets elle-même. Et du coup, est-ce elle ne va pas reprendre ses comportements habituels qu'elle a vis-à-vis des autres hommes? Je pose ça là. Putain, j'ai du mal à parler ce matin. On sent qu'il est tôt. Les taureaux, les scorpions, c'est genre le best du best du best. Attends, je suis ici. Hein. Je suis là. Du coup, Voilà. Les mauvaises habitudes reprennent. On est en train de parler. Pas de au revoir, rien. Et bien sûr, c'est son ami qui donne le signal. Hein. Son ami, peut-être qu'elle voulait s'écarter ou partir, je ne sais pas d'ailleurs. Mais là, pour le coup, il n'a pas eu de chance. Hein. J'ai pas l'impression qu'il a affaire. Alors, il y a deux possibilités. Soit son ami voulait simplement juste s'écarter et du coup les laisser parler, ou bien son ami voulait se barrer. Donc, en fait, t'as pas de chance. Quand tu tombes sur une amie relou, c'est compliqué. Donc, il y a deux solutions. J'espère juste qu'elle voulait s'écarter. Si elle voulait se barrer, il est clairement dans la merde. Là, pour le coup, c'est pas de sa faute. L'interaction ratée, c'est pas de sa faute. C'est simplement que, comme je l'ai dit, les timings ne sont pas bons, les réactions ne sont pas bonnes, c'est pas de sa faute. Là, ça ne dépend même plus de lui parce que son interaction est superbe. Mais là, c'est le comportement habituel qu'elles auront vis-à-vis d'un homme. Là, en fait, actuellement, ce qu'elles sont en train de faire, c'est essayer de le prendre de haut. Elles sont en train de le considérer comme les autres hommes. Alors que de son côté, c'est un très bon séducteur qui s'y prend d'une très bonne manière. Là, elles sont en train de le mettre exactement dans la même case que tous les autres. Donc, elles sont en train, dû à ce regain de confiance, de le remettre et de reprendre leurs mauvaises habitudes qu'elles ont justement avec les mauvais hommes. Tandis que les bons hommes, de leur côté, ne méritent pas ce genre de traitement. Mais elles ne font plus la différence, elles font l'amalgame. Et je trouve ça dommage. Et là, il est victime, et ça c'est une situation qui pouvait m'arriver auparavant, il est victime du coup de deux filles, une fille d'ailleurs qui reprend confiance en elle et qui du coup commence à vouloir te prendre de haut, alors qu'il y a de cela quelques minutes, elle n'osait même pas. Et tandis que toi, de ton côté, tu n'apprends pas de haut aussi. Et tu vois, c'est ce genre de situation-là vraiment où on se dit que les simps, hein, les hommes, vous commencez à nous faire chier. Parce qu'à cause de vous, on est en train de se coltiner ce genre de situation où on est obligé du coup de leur faire comprendre qu'avec nous, elles n'ont pas le droit de se comporter comme ça. Mais parce que vous les avez tellement habitués à pouvoir se comporter comme ça que du coup, nous, on est obligé de récupérer les pots cassés. Et on se retrouve en face de gonzesses qui pensent qu'elles peuvent nous prendre de haut. Je trouve ça incroyable quand même. Ben merci. Voilà. Merci, on se retrouve avec ce genre de situation. Pauvre Arthur, je le plains, putain. c'est les meilleurs. Excusez-moi pour le gros mot. Les taureaux, les scorpions, c'est genre le best du best du best. Attends, je suis ici. Hein. Je suis là. Du coup, quoi? Comment ça? Non? Bah, ça fait genre. Là, je pense qu'il aurait dû rester planté. Il aurait dû dire je suis là et rester sur place. On a vu ce cas, c'était avec qui? C'était avec Brandon justement, qui avait une très bonne réaction, si vous vous souvenez, c'est qu'il était resté planté. En fait, il était resté planté lorsque la fille partait, il lui a dit ouais ben, enfin, elle lui avait même tourné autour comme ça, il lui avait dit je suis là. Et la fille du coup était revenue. Et c'était qui? Ulrich aussi. Ulrich aussi avait fait. Non, c'était Ulrich, c'était pas Brandon. Oui, c'était Ulrich, exactement. Oui, c'était Ulrich de la chaîne Be More Attractive qui, de son côté, était resté planté sur place et avait attendu, du coup, que la fille revienne. Et ça, j'avais trouvé ça très, très fort. Et je pense que, pour le coup, Arthur, là, aurait peut-être dû faire ça. Après, en live, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a instinctivement ce réflexe de suivre une personne qui marche. Mais là, pour le coup, il aurait peut-être dû, là, exactement, là, à ce moment précis, rester planté sur place. Attends, je suis ici. Hein. Je suis là. Du coup, tu vois, là, il devrait pas s'avancer comme ça. Il devrait pas. Quoi? On va voir comment est-ce qu'il va s'en sortir. Mais très sincèrement, il aurait dû simplement lui dire je suis là. Et si elle s'invente une excuse, ben casse-toi. Moi, ça serait ce que j'aurais fait. Bah, ton ami, vas-y, ben casse-toi. Alors. Tant pis. Tu vois, après, c'est ma façon de voir les choses. Hein. C'est ma façon de voir les choses. On a tous des méthodes différentes. Mais moi, pour le coup, là,
j'aurais laissé couler, hein. J'aurais laissé couler, peu importe. Parce que là, on peut très clairement voir qu'il s'est pris de la bonne manière de A à Z et puis que ça plaira quoi qu'il arrive à une autre fille. Alors pourquoi perdre son temps avec une gonzesse qui n'est même pas capable de voir la chance qu'elle a de pouvoir parler avec un homme comme ça? Ben, si elle préfère aller se faire insulter ou bien aller subir du harcèlement de rue avec des gars qui s'y prennent de la mauvaise manière, eh bien qu'elle y va, mais qu'après, qu'elle ne vienne pas pleurer lorsqu'il manque des hommes comme moi. Tout simplement, voilà. Ça serait vraiment mon avis sur le sujet. Donc je resterai sur place, je dirais, je suis là, elle part, elle se casse, et ben tant pis, c'est la vie, c'est comme ça. Voilà. Ça. Une de perdue, 10 de retrouvée, comme on dit. Oui, je sais, je déteste cette expression aussi, ça veut rien dire parce que c'est faux, une de perdue, pas forcément 10 de retrouvée, mais dans mon cas, c'est bel et bien le cas. Pourquoi? Parce que je maîtrise la rue. Non. Bah, ça fait genre un mois que j'ai pas mis ma pote. Bah non, mais moi je Voilà, parle. donc en fait, sa pote qui se barrait. Donc sa pote qui ne facilite pas du tout la discussion, elle retourne le dos encore. Donc là, c'est pas de la faute à Arthur, hein. De A à Z, c'est pas de la faute à Arthur là pour le coup. Regardez, c'est son ami qui a décidé de se barrer. Son ami, je sais pas si elle est jalouse, je sais pas si. Enfin, au bout d'un moment, je trouve ça quand même. Alors, il y a deux solutions. C'est soit celle à droite a envoyé des signaux à son ami avec des regards pour lui faire comprendre que, donc elles ont des réflexes, elles se comprennent totalement, soit son ami pour le coup s'est barré sans même essayer de comprendre si son ami était potentiellement intéressé ou non. Et du coup, forcément, celle à droite va la suivre instinctivement. Et aussi, on peut remarquer une chose, hein, c'est de par la prestance, on sent déjà que celle à gauche est la chef de meute. Oui, dans un groupe, il y a toujours une chef de meute, et un chef de meute même plus précisément, mais là, en l'occurrence, c'est une femme. Et pour le coup, on peut repérer une chose, c'est que celle à gauche a une énergie qui est déjà un peu plus masculine, on peut le ressentir, rien que de par sa posture. Et du coup, on pourrait, parce que oui, l'énergie masculine peut être associée au pouvoir. Désolé, mesdames, de vous l'apprendre, mais une grande partie du pouvoir dans ce monde est détenue, bien sûr, par le genre masculin. Et on peut donc en déduire que celle à gauche dirige un peu plus le groupe. Donc, si celle à gauche donne le signal, celle à droite suivra instinctivement parce que celle à droite va puiser sa confiance dans celle à gauche. Parce que celle à gauche dégage une confiance que celle à droite n'a pas. Donc, elle va chercher instinctivement à aller puiser la confiance de son ami à gauche. Donc, explication, si son ami à gauche décide de partir, elle partira. Si son ami à gauche lui fait comprendre, oui, exactement, si son ami à gauche lui fait comprendre que cet homme-là est intéressant et qu'elle accepte tout simplement de rester pendant qu'elle est en train de le draguer, celle à droite instinctivement sera tentée de continuer à draguer avec Arthur. Donc on comprend une chose, c'est que actuellement, celle à gauche a la décision de la réussite de Arthur. Je le répète, celle à gauche pourra, mais si elle le souhaite, mais écoutez bien vraiment où je vais, mais c'est super intéressant, mais écoutez jusqu'au bout. Celle à gauche décidera si oui ou non Arthur pourra avoir celle qui est à droite. C'est fou. Je trouve ça fou quand même. Il n'aurait pas dû la suivre quand elle a fui. Il aurait dû rester là, figé, comme si de rien n'était, sans dire au revoir. Ainsi, elle se serait sentie gênée et serait revenue au moins. Alors, je ne sais pas si elle serait revenue, mais il aurait pu dire exactement la même chose tout en restant sur place. En tout cas, je pense que c'est mon avis. Voilà. Mais là, en l'occurrence, Arthur n'y est pour rien dans cette interaction. Je trouve qu'il s'y est très bien pris, pour le coup. Mais là, il est tombé excusez-moi, sur la mauvaise pote. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et c'est assez drôle de voir, hein, si on avait inversé les rôles, si Arthur du coup avait retrouvé cette fille à gauche là contre la barrière et s'il était en train de la séduire et que celle à droite était intervenue, elle n'aurait jamais osé partir pendant que celle à gauche serait en train de communiquer avec Arthur. Pourquoi? Parce que c'est celle à gauche qui décide dans leur duo, pas celle à droite. Attendez, je remets le son. Voilà. Bah là, on regarde juste le non-verbal. Donc celle à gauche se barre. Ensuite, il réinterpelle celle qui est à droite. Celle à gauche se retourne encore une fois pour lui redonner le signal. Et franchement, pour le coup, c'est assez drôle de voir que vraiment dans les relations, il y a vraiment des échelles, hein. C'est qu'on a simplement l'impression qu'elle a une laisse, mais sans lui avoir mis une laisse. Je trouve ça quand même phénoménal, hein. Elle se fout totalement de savoir si son ami... mais après, j'imagine que la réponse facile serait forcément, je savais éperdument qu'il ne lui plairait pas parce que ce n'est pas son style d'homme, tout simplement. Donc c'est peut-être potentiellement le cas. Peut-être qu'elle se sent envoyer un signal, un regard qu'elle comprenne très bien en présence de relou, hein, forcément. Ah non, mais moi je parle. Mais ouais, bah. Du coup, c'est juste genre, est-ce que t'as Instagram, genre on se revoit? Non, il aurait pas dû. Là, c'est vraiment là, il a vraiment lancé quelque chose de désespéré. Il a demandé, et franchement, je pense que là, pour le coup, il aurait pas dû. Vraiment, parce que moi, je pense ça comme un manque de respect ce qu'elle vient de faire. Et je pense que il n'était pas obligé de faire ça. Il a fait une bonne interaction, il avait rien à se reprocher. Des filles, il y en a des millions.
Il aurait pu la laisser. Franchement, il aurait pu la laisser. Je trouve qu'il a fait une bonne interaction. C'était pas nécessaire à la fin de demander l'Instagram comme ça, alors qu'on voit clairement qu'elles sont en train de lui manquer de respect. En tout cas, c'est pas le genre de traitement qu'il mérite. Hein. Soyons tout à fait honnêtes. Je pense pas que c'est possible. Pourquoi il s'appelle comment? Il s'appelle. Enfin, c'est un prénom. Ok, tes excuses sont merdiques. Il va falloir trouver beaucoup mieux, ça me va pas du tout. Ça vient de me déchiffrer en 2-2. Ok. En 30 secondes. Ok, bon bah. Mais je peux pas en fait. Pourquoi du coup? Parce que genre, j'habite à Londres en plus. Voilà. Enchantée. C'était très cool. C'était incroyable, tu serais une très bonne amie à moi. Ok. Merci beaucoup. On se rapote, elle et moi, pendant très longtemps. Ok, tu me fais quoi là? De l'énergie De l'énergie taureau. Allez, laisse. Vas-y, bisous. Hein. Ciao. Ciao. Voilà les mecs. Il a trop forcé à la fin, ça servait à rien. Franchement, ça servait à rien. Fallait la laisser. Il a fait vraiment. Moi, je trouve qu'il a fait une bonne interaction. Elle mérite pas, Arthur. Enfin, franchement, elle mérite pas une seule seconde qui lui donne autant l'heure comme ça. Elle mérite vraiment ce genre de comportement-là. Je peux pas parce que et je vais même pas en vouloir. Vraiment, les gars, vous savez quoi? Je vais même défendre la fille. Je vais même pas en vouloir qu'à la fille. Mais c'est à cause de tous ces mecs qui vous nous rendez vraiment la vie dure. Bref, dans tous les cas, voilà, il y a certains mecs qui nous mettent dans la merde et ça donne ce genre de situation-là. Voilà, et on récupère les pots cassés. Arthur vient d'en faire les frais. J'en ai fait les frais moi-même de mon côté. Et c'est un fléau. C'est un fléau. On peut pas nier. C'est un fléau. C'est un réel fléau. Franchement, c'est plus possible. C'est plus possible. Arthur en a fait les frais, mais je trouve quand même qu'il y a du bon, beaucoup même, dans cette interaction. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous donner mon avis. Pourquoi est-ce que j'ai trouvé ça très bon, tout de même. Déjà, dans un premier temps, il a mis à l'aise la fille qui était en face de lui. Ça, déjà, c'est le très bon point qu'il faut relever. Hein, c'est qu'il a réussi à la mettre à l'aise. Il a réussi à faire en sorte que, de son côté, elle puisse se débloquer. Et lorsque son ami est venu dans la discussion, lorsque son ami s'est incorporé à la discussion, il a tout de suite cherché à la mettre à l'aise. Chose que je trouve très bien. C'est le très bon réflexe qu'il faut avoir. Et je pense sincèrement que, selon moi en tout cas, regardez les gars, comme ça vous allez voir, cette interaction est réussite. Je le répète, cette interaction est réussite. Très sincèrement, cette interaction est réussite. Et je sais qu'à ce moment précis, vous êtes en train de vous dire, mais Alex, tu ne peux pas dire que cette interaction est réussite étant donné qu'il n'a pas eu le numéro. Mais j'estime que c'est une interaction réussite parce que le numéro n'est pas une fin en soi. Le numéro ne dépend pas forcément de toi. Et on l'a très bien vu avec cet exemple. Le numéro, je le répète, ne dépend pas forcément de vous. Alors, si vous vous fiez au numéro pour estimer que votre interaction est réussite, vous risquez d'être déçu et de penser par moment que vous avez fait une mauvaise interaction alors que vous avez fait une bonne interaction. Parce que si vous faites une bonne interaction et que ça ne se passe bien, ça prouve bien que le numéro ne définit pas une bonne ou une mauvaise interaction. Retenez bien cela. C'est très important, je pense, très sincèrement. Alors, je vais essayer de vous retrouver l'interaction. Voilà, ça doit être celle-ci, où justement, je fais face à la même situation, excusez-moi, qu'Arthur. Donc, je vais vous montrer ça. Avant qu'il donne son explication vis-à-vis de son échec, on va voir un peu ce qu'il en a déduit. Je pense qu'elle est super intéressante cette vidéo hein, parce que ça donne vraiment, on va pouvoir avoir peut-être des avis qui divergent ou même des avis qui se rejoignent. Donc je vais vous mettre ça juste là. Hop là. C'est à peu près la même situation que lui. Hein. C'est voilà. Donc je parle à une fille, son ami intervient. Que va-t-il se passer par la suite? Regardez. Excuse-moi. Enchanté. Tu m'entends? J'allais rentrer dans le jardin, mais fallait que je vienne faire quelque chose d'intéressant. Je vais t'expliquer. Alors, je suis un total inconnu. On se connaît pas. On n'a aucun ami. Donc non-verbal, toujours le non-verbal, hein, comme Arthur, on s'appuie sur les éléments du décor. Ça, j'ai trouvé ça intéressant dans son interaction juste avant, c'est qu'il s'est appuyé sur un élément du décor. Ce qui est très bien, ça permet d'accentuer le côté je suis stable, je suis ancré au sol. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vais lui reprocher par la suite d'avoir suivi la fille. Je trouve que son non-verbal était très bien. Et que de son côté, il était vraiment ancré dans le sol. C'était pas nécessaire de la suivre. C'était pas du tout nécessaire. Continue. En commun, mais il fallait que j'apprenne à te connaître. Pourquoi, à ton avis? Je sais pas, vas-y, développe. Alors, donc on est en 2021. Là, elle se met face à moi.
Donc du coup, c'est une bonne chose. Tu sais pas pourquoi est-ce qu'un total inconnu voudrait... Si elle croise les jambes, c'est gagné. Elle croise les jambes, ok, pas mal. Donc elle est ancrée dans le sol actuellement. Donc elle se remet face à moi, elle croise les jambes. Ça veut dire que le mystère que je suis en train d'instaurer sur la raison de ma venue est en train de l'intéresser. Donc là, c'est un petit jeu auquel est-ce que j'aime jouer. À ton avis, pourquoi est-ce que je suis là? Ah, tu veux entendre que tu es belle, mais je ne vais pas te le dire. Tu vas devoir le deviner. Et bien sûr, peut-être que ce n'est pas cela. Donc, étant donné que tu as une fierté féminine, tu vas chercher à confirmer le fait que je te trouve belle. Parce que instinctivement, dans ta tête, forcément, je dois te trouver belle. Et donc, du coup, tu vas essayer de te battre pour que ça sorte de ma bouche. Mais si je suis assez malin, ça sortira de ma bouche, soit dans un jour, soit dans 2 jours, soit dans 1 heure, peu importe, mais dans longtemps. Parce que je ne vais pas te donner un compliment aussi facilement. Vous voyez à peu près toute la psychologie derrière ce mystère que j'instaure. C'est pas mal. Pourquoi? Je sais pas, parce que tu me trouves jolie, j'imagine. Ah ah. Eh ben non. T'as un masque, c'est pas logique. Ouais. Ah, t'as un masque, c'est pas logique. Vas-y, continue, tu me connais peut-être? Non, je connais Pas pas. du tout. Alors, c'est quoi la réponse? Je sais pas. Je suis un total relou, c'est tout. D'accord. Vu que je suis relou, je suis venu t'emmerder un petit coup. Je t'appelle comment? T'es pas relou comme les autres, donc ça passe. T'es pas relou comme les autres, donc je gagne un point. Tant mieux, je t'appelle comment? Léa, et toi? Bonne question. Tu t'intéresses à moi. C'est une bonne piste, ça? Juste savoir quel inconnu je peux mettre un nom dessus au moins, tu vois? Mais si je te donne mon prénom, du coup, je serais plus un inconnu. Et du coup, le jeu de séduction disparaîtrait un peu. D'accord. Ah. Parce qu'il y a un jeu de séduction. Ah merde, je me suis grillé, putain. Ah, là, tu t'es grillé. Ah merde, je vais pas le dire. Non, il n'y a aucun jeu de séduction. Chou. Même à votre Et là, c'est la catastrophe. Donc là, je mets en place tout un jeu de séduction. Donc là, techniquement, je suis en train de dominer la discussion, soyons tout à fait honnêtes. J'ai mis en place chacun de mes pions. Donc je suis en place, c'est smooth, ça répond au tac au tac. Je lui fais comprendre qu'il y a toute une atmosphère de mystère qu'on est en train de mettre en place. Elle adore ça, elle est ancrée dans le sol. Et là, bam, son ami arrive. Alors, comme on a pu le voir dans l'interaction d'Arthur juste avant, c'est problématique si son ami n'est pas si sympa que ça. Alors, pareil, même réflexe qu'Arthur, et c'est d'ailleurs une technique que je répète à chaque fois, cherchez à mettre à l'aise tout de suite la fille qui va venir pour ne pas instaurer un climat de gêne. Très, très, très important. Regardons la suite. Jeu de séduction. Chou. Même à votre qui est là. Ça va bébé? Ça va et toi? Ça va, bébé? Salut. C'est ton prénom, bébé? Ouais, c'est ça. Pourquoi est-ce que tu l'appelles bébé? C'est comme ça qu'on l'appelle. Enchanté, bébé. Toutes mes copines, c'est mes babes, tu vois. Là, je lui serre la main. Enchanté, bébé. Ah, et moi, du coup, je serais quoi? Et là, boum. J'essaye vraiment tout de suite de montrer. Et en fait, c'est intéressant parce qu'à ce moment précis, les femmes vont vous regarder comme ça du coin de l'œil. Et vont essayer de voir votre réaction. Est-il impressionné? Est-ce qu'il a toujours la même gueule? Est-ce qu'il a toujours autant de la gueule? Est-ce qu'il a toujours la même confiance? Et en fait, elles vous observent pour voir si ça vous intimide. À ce moment précis, restez impassible. Ça ne change rien à votre plan. Et si vous restez impassible, là par exemple, je viens d'incorporer de manière totalement naturelle, comme si tout allait bien et comme si même j'avais prévu l'arrivée de sa copine, de manière instantanée. Alors que, regardez, quand son ami arrive, je me dis merde. Même à votre qui est là. Boum. Là, je prends conscience de la situation. Regardez. Je me dis merde. C'était simple, c'était du tout cru. Et là, je me retrouve avec un nouveau problème. Elles sont deux maintenant. Et donc, du coup, sa confiance sera totalement différente. Mais pour le coup, elle a gardé le même niveau de confiance. Donc, on peut en déduire une chose. Et encore une fois, ça va rejoindre le point que je vais vous dire. Dans leur groupe, la chef, c'est celle à gauche. Tout simplement. Celle à droite étant un peu plus boudinée, moins belle aussi, il faut le reconnaître. Celle qui va avoir principalement l'attention de la part des hommes, c'est celle qui est à gauche. Du coup, je suis tombé sur la chef de meute. Si tu tombes sur la chef de meute et tu arrives à la convaincre, celle qui suit la meute suivra la chef de meute. Et donc, elle ne te posera aucunement un quelconque problème durant la discussion. Malheureusement pour Arthur, il est tombé sur celle qui suit la chef de meute. Et donc, si la chef de meute n'est pas en accord avec la discussion qui est en train de se présenter, c'est compliqué. En sachant éperdument que les chefs de meute veulent généralement l'attention des hommes. Principalement l'attention des hommes. Elle cherchera donc à avoir de l'attention. Et en voyant son ami qui suit la meute, qui a de l'attention vis-à-vis d'un autre homme, elle voudra cette attention. Étant donné qu'elle ne peut pas l'avoir, car elle ne peut pas interrompre la discussion et lui dire « drague-moi plutôt », elle partira et donc emmènera en même temps son ami. Mais si tu tombes sur la chef de meute, forcément celle qui suit la meute restera quoi qu'il arrive. Voilà comment fonctionnent les relations humaines. Qu'on le veuille ou non, ça fonctionne comme cela. Ça va bébé? Ça va et toi? Ouais. Ça va, bébé? Salut. C'est ton prénom, bébé? Ouais, c'est ça. Et là, je montre à la chef de meute du coup que
Je suis totalement à l'aise avec la situation. Elle m'observe à ce moment précis. Dites-vous bien que son regard est posé sur moi pour voir mes réactions. Pourquoi est-ce que tu l'appelles bébé? C'est comme ça qu'on l'appelle. Enchanté bébé. Toutes mes copines, c'est mes babes, tu vois. Donc... Ah, et moi du coup je serais... Toutes mes copines, c'est mes babes. Toutes celles qui suivent la meute sont mes babes. Donc, traduction. Celle qui est à droite ayant du coup une notation inférieure, comme j'ai pu le dire auparavant, elle suivra quoi qu'il arrive, étant donné qu'elle est beaucoup moins avantagée que celle qui est à gauche. Quoi? C'est l'inconnu, toujours pareil. Alex. Donc là, je décide, j'ai pas le choix. Là, je me retrouve dos au mur. Hein. Je me retrouve à devoir briser le jeu de séduction que je voulais mettre en place. Donc, ne pas dire mon prénom, rester évasif. Elles sont deux. J'arrête de jouer parce que le jeu ne durera pas longtemps. Parce que jouer un jeu de séduction à 3, c'est un peu plus compliqué. Là, il faut poser ses couilles sur la table. Et il y a les caches, excusez-moi. Donc, le prénom que je ne voulais pas dire, je me retrouve à devoir le dire. Je remets un peu en arrière. Bébé. Toutes mes copines, c'est mes babes, tu vois. Donc... Ah, et moi du coup je serais quoi? C'est l'inconnu, toujours pareil. Alex. Et c'est dommage parce qu'en plus, vous voyez, elle a du répondant depuis le début. Tu vois, c'est donc on est dans la séduction. Ah bah, tu seras toujours un total inconnu. J'adore parce qu'en plus, elle a du répondant. Ça veut dire que moi, quand une femme a du répondant, mais je m'amuse parce qu'en fait, on se renvoie la balle. Le problème, c'est qu'il y a son ami maintenant. Et son ami, je suis obligé de l'incorporer maintenant dans la discussion parce que si je ne l'incorpore pas, ça va instaurer un climat de gêne. Donc en fait, je suis obligé de quitter le jeu de séduction et du coup partir sur un truc un peu plus différent. Je vais essayer d'incorporer les deux. Alex. J'étais en train de draguer ta copine justement. Tu vois, là, j'incorpore celle qui est à droite parce que je vois qu'elle est en train de quitter la discussion et regarder en bas et trifouiller son truc. Et en fait, celle à gauche, même si c'est la chef de meute, si elle voit que son ami s'emmerde trop, elle sera peut-être tentée de partir justement et d'emmener sa meute avec elle. Donc en fait, en voyant que son ami est désintéressé et commence à s'effacer de la discussion, j'essaie de l'incorporer. Ça dépend, hein. Ça dépend, hein. Comme Tinder, un live ou... Ah, vous êtes en train de me mettre la pression. tu vois. J'aurais dû rester derrière Tinder, c'est plus facile. Un peu d'ironie, ça fait du bien. Facile à faire, mec. Vous voyez, là, j'essaie vraiment d'incorporer les deux. Hein. Les deux parlent. C'est très important. Les deux parlent. Vous avez pas? Donc j'ai bien fait alors du coup. Tu t'appelles comment? Pauline. Pauline. Enchanté Pauline. Enchantée Alex. Je retourne sur toi. Ton Instagram, ça va? Là, je dis à son ami, tu t'appelles comment? Pauline? Ok, bien. Alors, je retourne sur toi. Ton Instagram, ça te va? Donc là, actuellement, en fait, j'ai pas d'autre solution. Hein. Je suis obligé de m'en aller. J'aurais pu continuer la discussion, etc., mais je ne voulais pas les déranger. J'étais à peu près dans la même situation qu'Arthur. Hein. C'est que je sentais aussi qu'elle voulait aller au Jardin du Luxembourg, que j'étais clairement en train de déranger leur après-midi. Donc du coup, je me dis simplement, écoute, c'est le moment de se barrer, on va les laisser. Et puis si elles veulent pas, tant pis, mais je vais pas continuer à perdre mon temps comme cela. Voilà. Mais je voyais très bien que celle à gauche était intéressée depuis le début et je savais éperdument, mais tu vois, encore une fois, même si j'ai son numéro sur Instagram à la fin, même si elle ne renvoie pas de message sur de choses, je sais éperdument que c'est parce que la discussion était beaucoup trop légère et que du coup, par la même occasion, je ne suis pas responsable de cet échec. Je ne suis aucunement responsable de cet échec. C'est simplement que je n'ai pas eu de chance. Si son ami était arrivé 5 minutes en retard, ça me laissait 5 minutes de discussion. Et vous savez très bien qu'en 5 minutes de discussion, je peux marquer la fille, la marquer au fer rouge et assurer, quoi qu'il arrive, de pouvoir la revoir. Là, en l'occurrence, j'ai eu droit à 1 minute chrono d'interaction. Ce qui est ridicule. C'est pas suffisant. Ensuite, là, c'est plus réellement de la séduction. On est plus dans des formalités pour prendre son Instagram à la fin, ce qui ne la marquera pas. Qu'est-ce qu'il y a? Non, pas Instagram, putain. C'est une erreur ça. J'ai vu dans le livre qu'il fallait pas faire ça. Là, j'essaie de faire une blague en rapport avec le livre, un livre de séduction que j'aurais potentiellement lu. Ça ne fonctionne pas. Celle qui est à droite tourne la tête, c'est compliqué. J'ai une solution. Elle est bien meilleure. Je vais te donner mon numéro et tu décideras. Tu auras 1 mois ou 15 jours. Non, allez, on va dire 2 semaines. Tu auras 2 semaines pour m'envoyer un message. Ça te va? Par contre, si tu dépasses les 2 semaines, je répondrai pas par contre. Ça te va ou pas? Ah, attendez, Jamais les messages. on va écouter ça. Non, moi j'envoie jamais les messages. Même si Tinder c'est pas moi qui envoie les messages, je te t'envoie. Donc, t'as Tinder? Non, j'ai pas Tinder. Tu viens de dire que sur Tinder, tu n'envoies jamais les messages. Ça m'est arrivé d'avoir Tinder, mais j'ai pas. Les menteuses. Elle commence à se trahir. Toi aussi, t'as Tinder? Tu l'as déjà eu? Non? Donc, t'envoies jamais les messages. Est-ce que t'as déjà fait un truc dans ta vie où tu t'es dit, putain, j'aurais jamais pensé faire ça? C'était déjà arrivé? Ouais, Parfait. mais là je le ferai pas. T'es sûr de toi? Ouais. Donc, c'est à moi d'envoyer le message quoi qu'il arrive? C'est cruel ça. Peut-être, Pourquoi c'est toujours à l'homme de faire le premier pas? comme ça. Ah ouais? Comme ça.
Là, je suis en train de les troller un peu. Je vais faire un effort alors du coup. Même si c'est cruel, c'est pas aussi dans mes habitudes, je vais envoyer un message. Juste parce que t'es jolie, ou t'as l'air jolie. Parce que t'as un masque, je sais toujours pas. T'inquiète. Mais j'ai une bonne intuition. Tu me confirmes qu'elle est jolie? Très belle. Je te fais confiance. Tu peux me faire confiance à 100%. Promis? Promis. Si elle est moche, du coup, je t'en voudrais. Attention Covid, hein. Je suis vacciné. Je suis vacciné. Ah ouais. C'est une blague, c'est une blague, c'est une blague. C'est une blague. Désolée. Là, je suis totalement vexé. Ok, donc après, bien sûr, j'ai pris le numéro, etc. Donc voilà, on va revenir à l'interaction d'Arthur, tiens, pour voir un peu. Mais c'était vraiment pour souligner le point que je trouve qu'il s'y était très, très, très bien pris lorsque son ami était venu dans la discussion. Et pour le coup, comme je l'ai expliqué, hein, c'est simplement le profil des filles qui a posé problème. Voilà pour cette interaction. Je sais pas si vous avez remarqué, il y a un switch de ouf entre le moment où voilà, c'est assez fluide, on parle plutôt bien, genre sur une minute ou deux, puis après bam, on a l'impression que l'intérêt d'un coup, il s'est volatilisé, il n'existe plus. Et pour moi, le premier palier qui a engendré ce truc-là, encore une fois, on rentre pas dans de la psychologie de comptoir là, comme ça, ouais, moi je pense qu'elle avait ça en tête et tout. Non, mais il y a un truc que je fais qui est, à mon sens, pas bien. C'est cette histoire de friendzone. Voilà, à un moment donné, il y a sa pote. Et la fille, elle me fait une invitation à jouer, genre, presque, comme si elle me disait presque, viens, on fait genre, on est potes tous les deux. Sous-entendu, toi et moi, on sait très bien qu'on n'est pas potes. Et ben moi, j'ai pris ça au premier degré, vraiment frontal. La meuf, elle me fait une invitation à jouer, genre, viens, on se fait un petit scénario, toi et moi. Et moi, je dis, non, toi et moi, il n'y aura jamais d'amitié qui tienne, ok? Je sais pas pourquoi j'ai dit ça à ce moment-là, mais ça crée une sorte de rupture. C'est-à-dire une rencontre. Non. Là, par contre, non. Ça, je pense pas, non. C'est pas aussi... non, je pense pas. Franchement, là, c'est un peu trop tiré par les cheveux. Je vois ce qu'il veut dire, mais honnêtement, non. C'est plus simple que ça. C'est pas aussi complexe que ça, c'est même plus simple que ça. C'est simplement son ami et il faut simplement identifier le profil de femme. J'en ai parlé tout à l'heure. Il y a toujours une chef de meute, c'est comme ça. Et malheureusement, la chef de meute ne voulait pas de toi. La chef de meute voulait de l'attention, attention qu'elle n'a pas eu étant donné que tu as dragué l'autre. Et donc forcément, ça a mené à la perte, à l'échec de ton interaction. C'est beaucoup plus simple que ça. Et je pense que le coup que tu as joué avec elle sur un quelconque jeu, non, ça change rien. Ce n'est qu'un simple détail. Et je ne pense pas qu'il ait eu une si grande importance dans le cours de l'interaction pour le coup. Rencontre entre deux personnes, c'est quoi? C'est vous allez vouloir métaphoriquement et non métaphoriquement vous rapprocher, ok? Il y a une sensation d'intimité, de rapprochement qui se crée. Et ben là, ce petit comportement, appelez ça comme vous voulez, un peu égotique, un peu réactif, et ben je crée un hiatus. Je crée à ce moment-là un petit espace où, pourquoi ce mec, il est réactif? Pourquoi il se vénère à moitié alors que moi je suis là, je suis en train de jouer, je lui tends une perche pour jouer? Ça veut dire deux choses sur vous. Première chose, soit ça montre que vous avez tout simplement une incapacité à jouer de manière générale. Globalement, l'image c'est quoi? C'est on vous tend des perches, vous savez pas les saisir. Soit le deuxième truc, c'est la fille, elle n'a aucune conscience de ce qu'elle fait, elle vous tend une perche et vous prenez ça comme un pic. Et donc cette réaction à ce pic va montrer chez vous, va révéler chez vous une insécurité. C'est-à-dire que il dit vrai, là pour le coup il dit vrai. Mais je pense pas que ça a été le dénouement vraiment de son interaction. Voilà. Il dit vrai, c'est totalement vrai ce qu'il dit, mais ça n'a pas été le dénouement. Et c'est vrai, il a raison. Si une fille vous fait une blague comme ça ou bien un petit jeu comme ça, bien entendu, il ne faut pas le prendre au premier degré. Il a totalement raison. Alors, je pensais, moi, de mon côté, qu'il avait fait exprès de le prendre au premier degré pour justement accentuer le fait de toi et moi, on sera jamais potes, hein, mais on va le faire quand même. Je n'ai pas trouvé ça si mauvais que ça sur le coup. Je pense pas vraiment. Je pense que son analyse là pour le coup est pas très bonne pour l'instant. la fille, elle vous a dit ça au hasard. Ah mais toi t'es un gars un peu solitaire, non? Ou alors, toi t'es un mec, t'aimes pas trop parler aux autres. Elle te dit ça comme ça, elle sait même pas pourquoi elle le dit. Et il se trouve que ta réaction montre qu'elle a touché un point sensible chez toi. Donc ce que je veux que tu retiennes dans cette vidéo, c'est pas la réaction ou la phrase à avoir quand une fille te dit « Viens, on est potes, toi et moi ». Faut pas retenir mot pour mot ce que je dis. On s'en fout. Ce que je veux que tu retiennes, c'est le concept. Quand une fille te fait une invitation à jouer comme ça, si toi tu prends ça au premier degré, tu prends ça comme un pic, bam, t'es mort, t'es game over. Et le deuxième point de cette vidéo, c'est qu'il y a la pote qui arrive. Ah, voilà. Là, ça va être quand même le point le plus intéressant. J'ai rien contre sa pote, mais il se trouve que là, dans la situation, elle nous coupe un peu, elle et moi. On était en train de régler ce petit problème d'ego qu'elle a réveillé chez moi, et du coup, sa pote nous coupe. Du coup, le problème que ça a généré, c'est que je vous dis tout le temps, ouais les gars, faut être pote avec les amis de tout le monde, faut vraiment être le gars sociable. Et ben là, à aucun moment je le fais. À aucun moment donné,
je ne considère sa pote comme faisant partie d'un trio gagnant. À aucun moment donné, je considère sa pote comme ok. Si, t'as essayé. T'as essayé à un moment donné en lui faisant la petite blague de oui, c'est ma meilleure pote, blablabla. Pourquoi est-ce qu'elle n'y croit pas? Elle te connaît, mais tout de suite après, elle a voulu se barrer de la discussion. Ok, on est là, on est trois, on kiffe tous les trois et vas-y, ça balance des bonnes vibes. Ok, y a vraiment ce Elle a fermé vraiment la porte à la discussion. Donc pour le coup, c'est pas de ta faute. truc. Vu qu'il y a un problème entre guillemets de ma faute qui est pas réglé entre la fille et moi, et ben la troisième pote du coup elle est un peu genre je la mets de fait, de facto à l'écart. Un troisième point sur cette vidéo qui me vient en tête maintenant et ça peut vous paraître vraiment tout bête. Mais c'est que depuis le début, j'aborde cette fille. Je fais une blague en fait. Je suis là, je suis en mode ah, tu regardes les bagnoles et tout. Et donc bon, cette phrase d'approche, il se trouve que sur le moment, c'est plutôt une situation qui est drôle, ok. Et à aucun moment donné, cette fille, je lui ai dit qu'elle me plaisait. Et qu'elle me plaisait vraiment. Pourquoi? Parce que quand sa pote arrive, quand je vois la vidéo là maintenant, je me dis mais putain, mais j'avais trop envie de lui dire à ce moment-là. Je sais pas, je lui dis un truc genre, elle avait un putain de regard, je lui dis t'as des yeux de ouf. Je voulais lui dire ok, je suis là parce que la situation était drôle et parce que tu me plaisais. Et j'ai pas eu le temps de lui dire. Ça aussi, je pense pas que ce soit si important que ça. Au bout d'un moment, les filles ne sont pas des cruches. On a pu le voir dans l'interaction que j'ai analysée juste avant. Elles comprennent très bien, elles savent très bien pourquoi est-ce qu'on est là. Ouais, dans l'interaction juste avant, j'ai même pas eu besoin de lui dire quoi que ce soit. Cette fille-là, elle a très bien compris que de par mon regard, ma posture, ma voix, la raison même de ma venue, elle sait très bien que je suis là pour une bonne raison. Et elle sait très bien que je l'attends. Enfin, ouais, encore une fois, vous avez pas besoin de dire les choses. Vous le voyez juste avant, justement, j'en ai joué. J'ai joué du fait que je ne voulais pas que ça sorte de ma bouche. Vous l'avez entendu, de par sa bouche, elle me dit, parce que tu me trouves jolie. Traduction, c'est ce que tous les hommes me disent. Mais vous pensez vraiment que de mon côté, je vais lui dire? Est-ce que vous pensez sincèrement que ça va sortir de ma bouche? Non. Non, je vais en jouer. Je ne vais pas te dire ce que tu veux entendre. Donc encore une fois, je ne pense pas que ce soit un élément de son échec. Analyse parfaite, Alex. Je ne pense pas que la carrure et le cil d'Arthur ont montré leurs limites dans cette analyse. Je vois ça encore plus simple qu'un seul détail technique d'interaction. C'est possible. C'est possible aussi. Tu vois, encore une fois, ça va être des suppositions. Ça va être des choses vraiment sur lesquelles je ne peux pas me prononcer, mais on ne peut pas nier le fait effectivement que la carrure et son style ont pu jouer dans l'interaction, ou bien même ont pu jouer vis-à-vis des goûts que peut avoir cette fille. Est-ce qu'il rentre réellement dans tous les codes? Je ne pense pas, mais est-ce que forcément c'est une mauvaise chose? Avoir son propre style, assumer sa carrure aussi, ça peut être une très bonne chose. Je pense, même s'il faut travailler là-dessus selon moi. Encore une fois, pour ce qui est de son style, on ne peut pas réellement y toucher. Mais ça, c'est encore une fois des éléments, ça va être plus des suppositions, tu vois. Donc, ça va être des éléments que je vais mettre de côté parce que c'est des éléments sur lesquels est-ce que je ne peux pas me prononcer. Mais bien entendu, les suppositions sont utiles en absence de faits. C'est vrai qu'en absence de faits, on est obligé de faire des suppositions. Par contre, vis-à-vis de l'analyse que je t'ai faite tout à l'heure sur le fait qu'il y a des rapports de force dans les relations humaines, ça par contre, c'est quelque chose qui est flagrant. Il y a des faits et la vidéo ne ment pas. On a pu le voir avec mon analyse. L'analyse de ma vidéo et de sa vidéo, donc de son interaction et de mon interaction. Ça, par contre, c'est des faits. Et tu as totalement, par exemple, raison d'avancer des suppositions, mais bien sûr, les suppositions, on ne peut pas toujours s'avancer là-dessus, mais elles sont nécessaires, bien entendu, en absence de faits. En l'occurrence, moi, dans cette vidéo, étant donné que je détiens des faits, je préfère les mettre un peu plus en évidence. Mais tu as totalement raison, si on parle de carrure et de style, il a peut-être aussi à creuser là-dessus. Bien sûr, son style ou même sa carrure ne va pas plaire à toutes les femmes, même s'il a quand même une bonne taille. Donc, bien entendu, c'est recevable aussi. Tu as totalement raison, Chris. Et je pense que ça a vraiment joué, ça a vraiment pesé dans la balance. Je pense que la fille, à aucun moment donné, elle s'est dit ce mec est sérieux. Elle a dû me prendre comme ça pour un mec qui débarque, qui rigole un peu avec elle. La situation est amusante, mais à aucun moment donné, je pense qu'elle m'a pris au sérieux. Et ça, je pense que fondamentalement, c'est un problème. Le fait de ne pas assumer 100% son intention, de remettre la putain d'église au milieu du village en mode ok, je suis venu parce que c'est rigolo, mais surtout… Et j'en parle, il faut faire attention à ne pas passer pour un clown, hein. Ça j'en parle souvent et je lui ai reproché ça par exemple dans sa première vidéo où par moment il envoyait un peu trop de punchline et du coup on a plus l'impression d'avoir affaire à un gars qui fait du stand-up plutôt qu'à un gars qui viendrait séduire une femme. Il faut faire attention, il faut envoyer des punchlines mais il faut savoir aussi modérer. Tu envoies une punchline, tu modères. Vous voyez dans la vidéo juste avant, j'envoie des bonnes phrases, ensuite je modère. Et moi par contre j'essaye moins d'envoyer des punchlines mais par contre j'essaye d'être smooth dans mes réponses. C'est vraiment moi ce qui va faire que
que je suis bon en séduction, c'est ma capacité à répondre au tac tout en étant pertinent et en faisant preuve d'une très haute répartie. Je suis beaucoup moins dans la punchline. Par moment, je vais être capable d'être dans la punchline, mais je suis plus dans la répartie un peu plus subtile, tu sais. Répondre vraiment au tac, comme vous avez pu le voir dans l'interaction juste avant. J'adore répondre. Vraiment, s'il y a une chose que j'adore, c'est pouvoir répondre en moins d'une seconde. Trouver la bonne réponse au bon moment en moins d'une seconde. Ça, c'est ce que j'adore. Il faut faire attention lorsque tu envoies un peu trop de punchline ou même, dans son cas, lorsque tu fais un peu trop de blagues, c'est qu'il ne faut pas non plus qu'on rentre dans une atmosphère un peu trop friendly. Ce n'est pas ce qu'on veut, hein, soyons tout à fait honnêtes. Mais dans l'ensemble, moi, je trouvais que son interaction était bonne. Hein. Je pense pas que le problème soit là. Je pense qu'il a mal identifié le problème pour le coup. Mais c'est son avis et puis je respecte cela. Mais aussi et surtout parce que je te kiffe, le fait de ne pas faire ça pour moi, c'est un problème. Et donc voilà, on a une petite mayonnaise qui est un petit peu dégueulasse, un peu piquante mais pas trop, un peu de sel mais pas assez. Il y a un petit Ça s'appelle de la moutarde, hein, ça. boulga comme ça, comme disait mon grand-père, qui n'est pas ouf. Ok, il y a une sensation où on se dit putain, ils auraient pu connecter de ouf ces deux personnes-là. Il y aurait pu avoir une rencontre, comme dirait Lucchini. Ah là, attention, là il y a une rencontre là. Là il y a une rencontre. Ok, il y aurait pu avoir ce truc-là, mais on est passé à côté. 100% de ma faute et du coup voilà, ça nique tout. Et de fait, maintenant il y a... Là, tu as totalement tort, c'est pas 100% de ta faute. C'est malheureusement là pour le coup, je vais dire une chose même, c'est 100% pas de ta faute. Ou allez, parce qu'il reste toujours une possibilité, il reste toujours une suite vraiment qui aurait permis peut-être de. C'est vrai, il reste peut-être, allez, imaginons, il aurait une voiture garée, il aurait fait ting, peut-être qu'il aurait pu réussir. Donc en fait, on peut pas dire 100% à vraiment de manière sûre. Voilà, non, c'est pas 100%, c'est vrai, mais à 90%, c'est pas de ta faute. Il reste bien sûr une possibilité pour que peut-être que tu aurais pu sortir des phrases qui auraient pu permettre de. Mais pour le coup, là, en l'occurrence, c'est pas à 100% de ta faute, c'est 10% de ta faute. Hein. Les 90 autres pourcents, c'est de leur côté. Ça n'a rien à voir avec toi. Tu n'es pas responsable de ce qui s'est passé. J'ai pu l'expliquer tout au long de cette vidéo, hein, clairement. Sa pote qui arrive et du coup bah forcément la fille elle fait un peu la maligne. Ok, je sais pas si vous avez remarqué et elle a raison de le faire. Elle a bien joué, elle a très très bien joué. Elle fait un petit peu la maligne en mode ah ouais non mais en plus je suis à Londres, ah non mais ça va pas être possible. Et on voit très bien qu'elle le fait en réaction finalement à mes comportements qui étaient un peu merdiques. Non, c'est faux Arthur, c'est faux. Elle commence à avoir cette réaction, pas vis-à-vis des comportements que tu as pu avoir avant, mais dû à la venue de son ami, qui lui ont fait gagner tout de suite, instantanément, une haute confiance. Et tu peux le voir, avant que son ami arrive. Dès que son ami arrive, elle est agitée. C'est son ami qui a été le déclic. Et c'est son ami qui a fait que. Et je pense que dans ton analyse, tu aurais beaucoup plus dû mettre ton focus sur son ami et le comportement de son ami et les réactions qu'elle a eues vis-à-vis de la venue de son ami. Donc non, là pour le coup je vais pas être d'accord. Jusque-là, les mecs, j'espère que vous kiffez. C'est bien de remettre la faute sur soi, c'est vrai pour avancer, mais non, là pour le coup, c'est pas de sa faute. De petites situations où je m'en prends plein la gueule, ça fait du bien, ça décrasse. Mettez-nous en commentaire si vous avez kiffé, lâchez-nous un pouce bleu et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Franchement, c'était une super bonne vidéo. Hein. C'était une super bonne vidéo. Et c'est pas mal d'analyser comme ça des petits échecs parce que les échecs font partie du jeu. Hein. Les échecs font partie du jeu. Et là, pour le coup, bon, on n'a pas la même analyse, mais ça reste quand même pas mal.